2 avril 2021. En manchette, une maison Gilles Carle verra le jour à Longrive. Des propriétaires dénoncent la surévaluation de leur maison. La passerelle VHR est inaugurée. La directrice de la coopérative de solidarité d'aide à domicile de la Haute-Côte-Nord, Sylvie Gagnon, verra son rêve devenir réalité d'ici l'automne. L'ouverture de la maison Gilles Carle, portée par son organisme, est officialisée et les appels d'offres sont lancés pour la rénovation et l'aménagement de 6 chambres de répit à Longrive. La maison Gilles Carle aura pour mission d'offrir de l'hébergement 24 heures sur 24 pour les personnes atteintes de maladies dégénératives comme le Parkinson, l'Alzheimer et la sclérose en plaques, ainsi que pour celles ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. La clientèle pourra choisir des périodes de répit de 7, 14 ou 21 jours. Toutefois, il ne sera pas possible d'y demeurer à l'année. Il faut respecter les besoins et donner la chance à tous de pouvoir en bénéficier, selon Mme Gagnon. C'est la coopérative qui prendra en charge les réservations et la liste d'attente, tout comme les soins aux patients. La Fondation Maison Gilles Carle nous remet un montant de 50 000 $ par chambre, affirme Mme Gagnon. Toutefois, les autres frais sont assumés par l'organisme. C'est pourquoi il devra lancer des campagnes de financement. Situé au 346 rue principale à Longrive, l'établissement comptera 6 chambres pour du répit-hébergement, dont une est adaptée pour accueillir une personne à mobilité réduite. Un salon sera également mis à la disposition des personnes proches aidantes. Plusieurs partenaires ont participé financièrement à la mise en place du projet. D'abord, l'organisme porteur a injecté 125 000 $. Il a reçu l'appui de la MRC de la Haute-Côte-Nord pour 50 000 $, de la municipalité de Longrive 25 000 $. Le CIS de la Côte-Nord le supporte également en fournissant les appareils spécialisés et d'autres financements ne peuvent être dévoilés tout de suite. La date d'ouverture de la maison Gilles Carle de Longrive reste à déterminer puisqu'elle dépendra des entrepreneurs et de la vitesse à laquelle seront effectués les travaux. Cette dernière souhaiterait ouvrir les portes du nouveau service en septembre. Pour le maire de Longrive, Donald Perron, il s'agit d'une excellente nouvelle et de l'aboutissement d'un projet de collaboration. De son avis, tous les partenaires croyaient au projet et c'est ce qui a fait en sorte qu'il a vu le jour. Rappelons qu'une seule maison Gilles Carle est créée par région. Pour certains propriétaires de Forestville, la réception des comptes de taxes municipales leur a permis de constater que leur propriété avait pris de la valeur depuis l'an dernier. C'est le cas de Pierre Demers et sa famille qui habitent une maison modulaire récente érigée sur la rue Marcelin dans le parc de maisons mobiles. Il affirme que l'évaluation de sa résidence a connu une hausse de 45 % par rapport à l'an dernier. L'an dernier, sa maison était évaluée à 99 000 $ et cette année, elle est à 145 000 $. Il n'a fait qu'une seule amélioration, soit une petite rallonge de 16 pieds par 16 pieds, affirme-t-il. Toutefois, l'homme d'affaires comprend l'engouement pour les maisons mobiles de son secteur, un accès à la propriété très prisé qui demeure presque aussi abordable qu'un loyer. M. Demers trouve que ça ne représente pas le marché de Forestville où il n'y a pas d'industrie, ce n'est pas le plein emploi et les propriétaires qui habitent le parc ne sont pas très riches. C'est inconcevable de surévaluer comme ça, surtout dans le parc, selon lui, qui a déjà signalé son intention de faire une demande de révision à la MRC de la Haute-Côte-Nord. Même son de cloche du côté de la rue Martel, un propriétaire dont l'évaluation de la résidence aurait subi une hausse de 30 % prétend que l'évaluation est faite arbitrairement par un employé de la MRC qui n'est pas un évaluateur agréé. Tandis que l'évaluation foncière est une responsabilité dévolue au MRC, le taux de taxation est du ressort de chaque conseil municipal. Afin de réduire les impacts liés au nouveau rôle d'évaluation, les élus de Forestville ont convenu de réduire de 1 cent le taux de base du 100 $ d'évaluation, soit 1,62 du 100 $ d'évaluation à 1,61. Quant à la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, elle a décrit comme normale l'augmentation du rôle d'évaluation.
Il y a eu beaucoup d'améliorations au cours des dernières années. Des édifices ont subi des rénovations majeures, dont notamment le CLSC, la Polyvalente des Rivières et l'École Saint-Luc. En général, la valeur des résidences a été rehaussée de 27 % alors que l'impact sur le compte de taxes des propriétaires représente une hausse de 18 %, dévoile-t-elle. Rappelons qu'à tous les 3 ans, les municipalités se voient attribuer un nouveau rôle d'évaluation réalisé par la direction du service d'évaluation de la MRC et un évaluateur agréé, ceci supervisé par l'Ordre des évaluateurs du Québec. Déposé en 2020 mais réalisé en 2019, le rôle d'évaluation de Forestville est passé de 155 244 000 l'an dernier à 163 370 000. Une vingtaine de propriétaires forestvillois ont signé le document mis à leur disposition au bureau d'accueil de l'Hôtel de Ville pour réviser l'évaluation de leurs taxes. Ces derniers ont jusqu'au 30 avril pour signifier leur intention. L'entrepreneur Pierre-Marc Lessard des Bergeronnes continue de développer ses activités en procédant à l'acquisition de Gazon Vert Côte-Nord en décembre dernier. Grâce à son mentor, celui qui lui a passé le flambeau, Bertrand Foster, il veut occuper une place de choix dans le domaine de l'entretien paysager en Haute-Côte-Nord. Le Bergeronnais est en affaires depuis 2013 avec son entreprise Entretien paysager Pierre-Marc Lessard, dont les services étaient concentrés dans le secteur ouest de la Haute-Côte-Nord. L'acquisition de Gazon Vert Côte-Nord lui permet d'élargir sa gamme de services, en plus de couvrir tout le territoire de la Haute-Côte-Nord grâce à l'expertise de M. Foster. L'application d'engrais, d'herbicides, de pesticides, de chaux ainsi que le déchômage et l'aération du gazon seront donc offerts dès la saison à venir. Afin d'offrir des conseils adaptés aux besoins de la clientèle, le nouveau propriétaire s'est formé sur les problèmes et maladies pouvant toucher les gazons. Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires, d'une technique en comptabilité et gestion, ainsi qu'un DEP en lancement d'entreprise, M. Lessard a toujours été passionné par l'entrepreneuriat. Âgé de 24 ans, il a commencé seul avec le soutien de sa famille. Au fil des années, son nombre d'employés a augmenté et sa réputation n'est plus à faire. À court terme, l'homme d'affaires souhaite prendre le temps de bien s'implanter dans son nouveau territoire desservi et il sera accompagné de Bertrand Foster pour le faire, en plus d'un agronome spécialisé attitré par son fournisseur. Par la suite, son but est de devenir le meilleur dans le domaine. Gazon Vert Côte-Nord portera le même nom et offrira les mêmes produits et services. Toutefois, quelques petits ajustements sont à l'horizon. Par exemple, les engrais ne seront plus sous forme liquide, mais plutôt sous forme granulaire, ce qui ne changera en rien le résultat voulu. Bien connu à Forestville et ses environs, Bertrand Foster est fier d'avoir trouvé une relève entrepreneuriale. Il tient à remercier tous ses clients et il garantit qu'ils seront entre bonnes mains pour le futur. Ces derniers seront contactés prochainement par Pierre-Marc Lessard qui les encourage à prendre les devants s'ils le désirent en téléphonant au 581-623-8485. En vue de la fermeture du 3e cycle à l'école Monseigneur Bouchard de Portneuf-sur-Mer pour la prochaine année scolaire 2021-2022, les élèves concernés seront redirigés vers l'école Notre-Dame du Bon Conseil de Longrive. Une décision laissée entre les mains des parents. Les parents devaient faire le choix entre Longrive et Forestville et dans une correspondance leur étant adressée à ce sujet, il était indiqué que le transport scolaire serait offert vers l'école qui serait choisie par une majorité de parents. 3 élèves auraient été accueillis au 3e cycle à l'école portneuvoise. Sur ces 3 élèves, 2 poursuivront leur parcours scolaire à l'établissement scolaire de Longrive, tandis qu'un se rendra plutôt à l'école Saint-Luc de Forestville. Il était toujours possible pour un parent de faire un choix différent, mais il devrait alors assumer lui-même le transport de son enfant. La présidente du conseil d'établissement de l'école Monseigneur Bouchard, Cathy Thibault, fait partie des parents qui ont préféré Longrive. De son côté, elle croyait qu'elle serait plus facile pour son garçon de s'adapter à cet endroit, puisque c'est la même direction, la même secrétaire et qu'il connaît déjà les élèves là-bas. Les écoles organisent souvent des activités ensemble.
Même si la fermeture de ce service s'avère une déception pour les parents, ils ont eu le temps de se faire à l'idée puisqu'ils sont au courant depuis presque un an, selon Mme Thibault. Il n'en demeure pas moins que l'avenir de l'école cause des incertitudes pour la présidente du conseil d'établissement qui ne veut pas que l'école ferme. Selon les données du Centre de services scolaires de l'Estuaire, il y a actuellement 37 élèves inscrits à l'école Notre-Dame du Bon Conseil de Longrive pour 2021-2022, dont 17 au troisième cycle. Il en reste 4 inscrits à l'école Monseigneur Bouchard pour le moment, en prévision de la prochaine année scolaire. 3 résidents de la Côte-Nord sur 10 ont reçu une première dose de vaccin Moderna et Pfizer. C'est le bilan partagé en point de presse le 31 mars par le Dr Richard Fachéhoun de la Santé publique et médecin préventif au CIS de la Côte-Nord. L'objectif de 70 % de la population ayant été vaccinée est toujours la cible de la santé publique de la Côte-Nord, bien que 2 doses soient requises pour une immunisation optimale. Dans les MRC de la Haute-Côte-Nord, Manicouagan et Cette-Rivière, 91 % des 80 ans et plus sont vaccinés, alors que ce taux est de 80 % pour les 70-79 ans. Dans le groupe d'âge des 60-69 ans, dont la vaccination est toujours en cours, 45 % d'entre eux ont reçu une première dose à ce jour. Dès que la majorité des 60 ans et plus seront vaccinés, les personnes présentant des maladies chroniques seront inoculées à leur tour. Tel qu'annoncé en début de semaine, le vaccin d'AstraZeneca ne sera plus administré aux personnes âgées de 55 ans et moins. Du vaccin AstraZeneca, par mesure de précaution, le vaccin AstraZeneca au Covishield ne sera plus administré aux personnes de moins de 55 ans, jusqu'à nouvel ordre. Cette décision a été prise en raison de la possibilité d'un lien entre le vaccin et le développement d'un syndrome avec une baisse des plaquettes, une formation d'un caillou. Aucun incident du genre n'a été rapporté au Québec à date. Aucune dose de ce vaccin ne sera administrée cette semaine sur la Côte-Nord. Dr Fachéhoun recommande aux Nord-Côtiers de rester en zone de palier jaune et en cas de déplacement essentiel en zone orange ou rouge pendant plus de 24 heures, un isolement préventif et un test de la COVID-19 sont suggérés. Je suis inquiet pour notre région quand je regarde ce qui se passe au Bas-Saint-Laurent, quand je regarde ce qui se passe dans la capitale nationale. Afin de limiter la progression du variant, une nouvelle consigne d'isolement des personnes vivant au domicile d'un contact étroit d'un cas a été émise. Ainsi, si un contact étroit d'un cas est en isolement, les personnes qui vivent dans son domicile doivent demeurer en isolement jusqu'à l'obtention du premier dépistage négatif pour le contact. Finalement, le médecin conseil demande aux Nord-Côtiers de demeurer vigilants afin de garder nos écoles ouvertes. Plus de 25 entreprises et organismes du territoire se sont donné rendez-vous les 18, 19 et 20 mars afin d'offrir emploi, services et conférences lors du premier salon virtuel de l'emploi de la Haute-Côte-Nord. Dans le contexte actuel de la COVID-19, la difficulté pour les entreprises à recruter de la main-d'œuvre est un frein au développement et même au maintien des opérations, selon les organisateurs de l'événement, soit la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord, la SADC de la Haute-Côte-Nord, la MRC de la Haute-Côte-Nord et Service Québec. Le salon a permis aux entreprises et organismes d'avoir accès à un bassin inestimable de candidats potentiels sur le web, la publicité ayant été faite sur l'ensemble du territoire québécois. Selon le directeur de la Chambre de commerce de la Haute-Côte-Nord, Carole Girard, il faut adapter notre façon de recruter à la réalité d'aujourd'hui et également démontrer aux chercheurs d'emploi de l'extérieur qu'il y a de bons emplois à offrir et que la qualité de vie de notre région est extraordinaire. Pour toute la durée du salon, plusieurs conférences s'adressant autant aux employeurs qu'aux chercheurs d'emploi ont été dispensées quotidiennement par différents intervenants de la région. Les conférences ont permis aux participants d'en apprendre un peu plus sur les différentes méthodes de gestion et aussi de connaître les services offerts par les organismes de la région.
La première année du Salon virtuel de l'emploi de la Haute-Côte-Nord s'est bien déroulée dans l'ensemble et les partenaires présents lors de cette édition sont déjà en discussion pour la présentation de la deuxième édition en 2022. Un sondage sera envoyé dans les prochains jours aux exposants participants afin de s'assurer de bien cibler les besoins des entreprises et adapter l'offre de services du prochain salon. Monde du sport, la passerelle pour véhicules hors route a enfin été inaugurée à Forestville. Voici mon reportage. La passerelle pour véhicules hors route sur la rivière du Soto-Cochon a officiellement été inaugurée le 26 mars à 14 h en présence des partenaires du projet. Il était également l'occasion de la nommer la passerelle des Deux Chutes en référence à son lieu d'installation, les chutes dites du Faux-Canal. L'endroit où on se trouve fait partie de l'histoire de Forestville. Les populations autochtones ont été ici. La rivière Soto-Cochon est à l'origine de la fondation de Forestville. C'est un endroit exceptionnel, d'un naturel désarmant. Et dans ce sens, j'ai l'immense honneur de dévoiler que la passerelle portera officiellement le nom la passerelle des Deux Chutes. L'infrastructure permettra aux utilisateurs des sentiers provinciaux de quad TQ50 et de motoneige TQ3 de traverser la Haute-Côte-Nord sans interruption entre Portneuf-sur-Mer et Forestville. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée de très grande fierté pour la ville de Forestville, pour toute la communauté et toute la région de la Haute-Côte-Nord. Tous ont mis l'épaule à la roue. C'est un bel ouvrage. C'est un site exceptionnel. Moi, je disais, ça sera sûrement un endroit où il y aura beaucoup de photos qui vont se prendre. Longue de 34 mètres, large de 5 mètres et assemblée sur place en 7 sections, la passerelle a été réalisée grâce à une aide financière de 488 000 du ministère des Transports du Québec dans le cadre de son projet d'aide financière aux véhicules hors route infrastructure, seul projet retenu sur la Côte-Nord. Cet octroi du MTQ couvrait 75 % des coûts du projet évalués à 652 000 $. La ville de Forestville a donc alloué 10 000 $ et la municipalité de Portneuf-sur-Mer la somme de 2 000 $. La Fédération québécoise des clubs quad et le Club quad Haute-Côte-Nord se sont engagés pour un montant total de 51 000 $. Le Club Nord-Neige Forestville-Colombier et la Fédération des clubs motoneigistes du Québec ont également investi dans le projet pour un montant de 53 463 $. La MRC de la Haute-Côte-Nord a confirmé une subvention de près de 33 000 $, alors que Tourisme Côte-Nord a contribué financièrement au projet à la hauteur de 10 000 $. Pour la mairesse, la passerelle constitue une solution durable à un problème récurrent. Il y a un peu plus d'un an, on a réuni autour d'une table les partenaires du milieu. On avait besoin de trouver une solution durable à un problème récurrent qui était la sécurité des motoneigistes et des utilisateurs de quad. Alors, et on a voulu en même temps travailler pour maximiser les retombées économiques dans nos milieux, dans nos communautés. Que ce soit la motoneige, que ce soit le quad, il y a là une belle industrie touristique à développer parce qu'on a un milieu exceptionnel. Il faut juste le mettre en valeur. La ville de Forestville a mandaté la firme TR3E pour la conception de la passerelle et la surveillance des travaux. Et SBP Entrepreneur s'est occupé de la construction et l'installation à la suite d'appels d'offres. Le Centre de formation professionnelle de Forestville a réalisé les travaux d'aménagement des sentiers d'accès à la passerelle. En plus d'être une fierté locale,
La passerelle attirera de nombreux touristes et développera une offre touristique 4 saisons en Haute-Côte-Nord, selon le directeur général de Tourisme Côte-Nord, Paul Lavoie. Pour moi, c'est vraiment un projet qui est symbolique parce que la Côte-Nord, on la voit souvent comme une région qui est de motoneige l'hiver, puis peut-être de baleines l'été. Là, on a vraiment des fédérations d'utilisateurs des mêmes sentiers sur toute l'année qui se sont réunis avec une municipalité, avec le milieu, pour réussir à faire un projet qui est symbolique aussi au niveau de l'accessibilité pour la région. Une trentaine de personnes ont assisté à l'inauguration de la nouvelle infrastructure qui a été, par la même occasion, bénie par le curé Jean-Luc Gilbert. À la météo, ce vendredi 2 avril était une journée ensoleillée et le thermomètre est monté jusqu'à 3 degrés Celsius. Pour demain, l'ensoleillement sera encore au rendez-vous avec un maximum de 1 degré. La pluie s'amènera dimanche de Pâques, mais la température restera confortable à 3 degrés. La télévision du littoral vous souhaite un bon congé pascal et à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'information.